Voilà tous les téléspectateurs, téléspectatrices en la Caille News. Nous avons dit un gros bonjour, bonsoir pour nous tous en vrai porte nous en débattant pour nous capter des nouvelles qui fait actualité dans le pays d'Haïti et à travers le monde. Ou sous Chanel Pays, Chanel Information qui c'est la Caille News avec Tifo grand frère ou Tcheko peuple et nous là pour nous porter toutes nouvelles qui fait actualité. Yon dit l'autre temps, nouvelle là tout bon pas bon 4 coins les bon entier mesdames et messieurs dossier Yannick Joseph. Information, dossier Yannick Joseph, eh bien, nous connaissons qui fait partie de groupe gang ça qui c'est Fantôme 509 pour être capable de demander de pas président Jovenel Moïse. Eh bien là, dans tout et bagay wè k'ap fait là, eh bien là, dossier insécurité, eh bien, Fantôme 509, il y a un pile là-dedans qui fait partie de vivre ensemble, ok? Dans Fantôme 509 là, grand pile qui fait partie de vivre ensemble et nous pas venir dire que oui, bagay patati patata, eh bien c'est comme ça lié. Eh bien là à côté la police sans mettre la patte sous des jeunes, eh bien là à côté yo même yo contre jeunes ça yo et cap fait couverti ou bien tout comme capable dire ça porte-parole et ou bien tout capable dire porter aller faire couverti pour bandit et pote zam bay bandi. Eh bien, yo utiliser jeune ti monsieur ça yo. Alors jeune ti mon là ou pas occuper. Mais là déjà coute nan dol papa. C'est quoi c'est le pote? Eh bien, rebrancher. Mais ça pays d'Haïti a. L'aime dit nous comme ça. Nèg yo prend décision pour finir avec peuple là. Nous on se menti. Zam a sorti en États-Unis, passer par République dominicaine, débarquer dans pays d'Haïti, bah qui est? Bah ils vivent ensemble. Pour capable comprendre nèg yo stratégie la police utiliser moi même nous pas d'accord nous pas prendre même quoi nèg yo la police utiliser dossier tout pour bombarder bandits nèg yo utilise l'autre gros stratégie acheter mitraillette zam lou OK avec de comme de boum voyer bay bandits dans pays d'Haïti pour capable contrecarrer avec peuple avec la police ay bandits là nèg avec yo là. Si au Libanais te garanti n'y a fait les manger l'autre, haïtien a manger haïtien. Yo te dit nous ça y a fait nous les contre l'autre pour nous les manger l'autre parce que pays ça c'est pays païolien nous même pour nous tourner en Afrique, c'est ça yo te dit. Mais la chose dit, chose a fait. Et bien c'est ça qu'a fait là. Nous pas d'accord avec tout ça m'a dit yo et pas un problème. Nous remercions de façon spéciale Papa bon Dieu qui est au ciel là qui gagne tout pouvoir toujours présent accompagne nous quel que soit côté de mettre pied sinon encore vivant c'est grâce avec les grands architectes de l'univers Papa bon Dieu qui est au ciel là merci avec vous même qui fait partie de grande famille ça qui se famille la Caille News merci avec nous tout temps que bon Dieu bénisse nous que bon Dieu prend soin nous tous OK analyse c'est plop information Yannick Joseph qui était un ancienne policière et côté il était arrivé et fait partie des Fantômes 509 policier ça lui-même qui c'est Yannick nous connaît qui était en tête groupe gang ça qui était en femme qui était puissante et il t'a commandé Fantôme 509 un groupe gang qui était dirigé par Yuri Chevry qui c'est magistrat Port-au-Prince mais ça paye papa. Et bien là, côté bandit de la débarquer dans le business, il fait des dégâts. Il fait des dégâts, il y a plein. Il y a fait plein. Mais moi, je m'a dit, c'est même coup ou bail l'autre yo. Joël Brûlé, là, il commence à brûler l'autre tout. Je dis, madame Fissa cause plus dans la Haïti. Madame ça dégren collé, il prend pose saleté, c'est patata. Gardez dédoublé à l'époque du président Jovenel Moïse. N'a yo installé gang dans pays de la tête aux pieds pour te voir président aller. N'a yo habillé gang en policier. Mettez uniforme police sous bandit pour te voir président Jovenel Moïse aller. Jodi à la mais qui est-ce qui a crasé pays si au Libanais en numéro 1 yo pas vle nous-mêmes parce que vous voulez prendre pays parce que richesse qui gagne dans pays yo voulez prendre nan men moun vini ça yo besoin prendre pays. Deuxièmement, vieux tout le reste avec si au Libanais, ancien vieux sénateur avec député avec l'État. L'État ça là, c'est l'État Dimitrivov,
de ta Dimitri qui bagaille ça et comment elle est tout ça là encore régional Boulos l'état sac là c'est même nèg au Libanais yo c'est même l'état pa yo cap diriger là c'est ça que fait les avouer amis yo très facile yo entrer très facile yo jouer ba yo très facile qui veut dire peuple là lui-même la peut-être cassé on ça va faire jodi là ti ba manœuvre nèg a faire tout c'est pour capable dire peuple là y a travail menti c'est même pareillement qui complice dans craser Haïti c'est même nèg ça OK et pas gain assorti de là et bien là à côté fia lui-même pas connait c'est mon pas faire confiance on pas croire non là il y a moun ça dit yo on fait mal on pas faire croire oui c'est vrai on parce que yo menti trop on mais t'as semblé yo dit bandi font passer la caille bagay dans petit business les bagay yo fait idée gars même pas quoi non yo yo top menti on sont méchant trop pas quoi non yo pas quoi non on a l'autre côté non la police s'en font coup de patte yo arrêté deux jeunes qui mais c'est m'a regarder ti moun ça bon Dieu l'éternel papa oh si te gen l'état yo t'a encadré ti moun ça yo voye l'école ba yo manger ba yo boire ou ben prend caillou regarder ti moun qui nan bagay bandi monsieur oh Haïti fini Haïti fini papa il va gen ti frère pas un ti sœur moi même qui va ça bah elle a fait mal bah elle a fait mal elle regarde des jeunes petits monde ça yo dans bagay gang et parce qu'elle pas l'état pas maman pas papa yo fait l'un yo parfois quand y a depuis yo jeune petit cob yo vieux gang a ba yo transforme en gang pays là ha les fiti gang c'est fiti gang on connaît combien gagne ou pas connaît combien gagne mais ça pays d'Haïti je dis nous pas parler de bagay ça nous pas parler de on a le faut suivre on a le faut tendre bien prendre son bien tendre pour tendre qui côté Haïti rive bagage triste pas oublier abonner partager like puis notre dans grande famille ça qui c'est famille la News carton pour tout si au Libanais carton pour gouvernement ça holo ça on a le faut sur brancher connecter c'est la News. Moi sorti cité solaire. Comment faire pour sortir cité solaire et vous venir nous dire non. Ben te giti en bas femme t'a pour na mal calme la plaine na bonne matin alvan mal côté matin moi qu'on a femme na bas c'est les pommes qu'on a dit boire le côté ce matin les lever côté a plan dit que ça na demi la voie mal bon bail pour lui à ça pour chauffer moto à déposer une matin il dit que ça on garde dans chaque fois ce qui m'a échappé. OK, qui reste fort là même. Bandi. Mais qui passe la popée? Et nectar libre. La popée dans base taliban. Oui. Donc qui ça le vous venir faire pour lui dans son Delma 31 vous venir faire tout terre? Oui, al côté des chats. Donc ça qu'on arrive déjà ils vont venir faire tout terre pour lui déjà. Est-ce que vous faites tout terre pour lui déjà dans plusieurs autres zones? Non. OK. Et comment le faire le bon côté maintenant pour vous venir faire tout ça sur qu'on habite faire déjà? On a mis faire déjà. OK, maintenant tu pour ça qu'on fait tout terre et qui ça le bon boss il veut même? Chat. Les petits chats vont passer ou bien côté au complet? Côté au campé. OK. Donc ça va contribuer pour la montée des âmes. Combien celle tout est au compte personnellement par contre des âmes? Les cannes qui des âmes. OK. Qui ça pour ça le compte donc? Petit bout de machine. Non, petit bout de machin va bien non? C'est filmé. OK. Donc au dit pour son soldat dans taliban ou son chef lié dans le canon? Mon chef. Il en faut dans relève. Voilà. Pour la suite. Oui. OK. Donc pour l'emploi ils vont faire tout est donc on a maintenant un canon. Oui. Donc on a et qui nous vend en fort là? Qui nous vend en fort là? Mimi. OK. Donc et voilà alias Mémé. Oui. Donc je dis et mon qui tient bouillon là dans un qui modèle traitement et au bord. Il va occupé. Il va tirer coup sur moi. Il va faire mal. Donc qui classe où tu as fait dans quelle école? On a fait 4e année dans l'école Séparésie, ça. Donc je dis on t'a retourné à la jeune famille ou bien? On a retourné à la jeune famille, on va retourner même là encore. OK. Donc je dis là, et sous ta bon message by là,
Quel message il t'a appelé? Si on a un message balé, qui message il t'a appelé? On a dit pour ça comme il était vraiment mourir, vous dites fait pas mourir. On a dit pour ça actuellement là, et m'bala kaimoui, côté mia tout mis nazo, non mais le nègre, les m'a pour retourner, pour nous retourner encore, pour nous aller connaissant, pour nous jouer. Quel âge? 14 ans. Et je suis sorti dans le Maya. Ok. Toute classe soit fait. Je fait l'élément fondamental. Donc, mais qui l'école? Je lis ça les Saint-Pétion. Ok. Et qui ça maintenant la jeunesse, je dis? Je cherche comment il est carré. Cherchez qui ça? Là, je dis qu'il est carré, qu'il est carré, il est acheté ça là, il est dans le film. Ok. Donc, on sortit dans le ce matin, on vient juste là? Oui. Ok. Et qui est-ce qui prend? Soldat Ticlodieu. Soldat Ticlodieu, comment on fait bon? On n'a pas passé des femmes là. Ok. Et comment on fait sortir? Ce matin, vous venez juste là, pas de policiers qui croisent avant ou bien rien? Non, pas j'ai entendu du quoi ça avec. Qui va faire sortir ce matin pour venir juste là, comment on fait? Nous passons par des côtés barrés avec machine. Nous passons dans l'église pour les tout pour matériel là. Donc, depuis ce matin, on va monter dans le caille, on va sortir dehors même? Non. Moi, comme ça. Je ne rien faire comme ça. Qui est? Je ne rien. Ok. Je dis, et comment tu comptes faire pour te vivre et à qui est-ce que tu as vécu dans le Saint-Matin? Avec cousine, on a vécu. Cousin, comment il est? Et cousin, Jean Foucan, Jean Bernard et Tibet avec le petit cousine, Naïka, Patrick et Natacha. Jean Foucan, qui va le jouer dans Riel Naya même? Il y a une boss. Ok, et qui l'a joué? 16 ans. Ok, ça qu'on nous veut, ou même pour qu'on participe dans l'attaque de la personne zone, ou bien sur la machine police. Oui. Et expliquez-nous comment on fait pour participer dans l'attaque, ça, comment on fait. Je dis les qu'on a Qui yo? Et comme ça, même côté avec mieux. Avec des soldats vivants ensemble. Soldats vivants ensemble? Et qui est-ce que belle? Une belle qui se matin, qui sont filiaux. Les Wallons Goumé, qui côté qu'on a le Goumé, et est-ce que ça qu'on y veut bon pour tes armes? Oui. Qui modèle les armes qu'on vote? Pour M14 avec l'autre examen. Qui l'autre arme? On va connaître l'autre? Ok, mais qui sont comme ça qu'on a le Goumé avec eux? On a non Solino, non. Sous terrasse. Donc, vous participez dans l'attaque qui fait sous Solino, ni sous terrasse? Oui. Ok, ça va qu'on y veut dans le Goumé, soit balle flotto ou bien est-ce qu'on prend balle déjà? Oui. Combien de balles vous prenez déjà et qui côté? On sait le ballon pour nous. On est sur mon terrasse. Et comment tu fais prendre sur mon terrasse? Ça prend total dans le Goumé? Pour ne pas bouger coin dans le corridor. Et qu'est-ce qui est mobile? Qu'est-ce qui est mobile ça? À l'intégration. Qui est-ce qui est mobile là? Parce que c'est la police ou bien? Nous qui l'intégration, on est là dans le. Ok, l'autre est monté sous fort, donc nous-mêmes, nous avons croisé sous fort, donc nous avons avec la police, avec M. Basbolio. Oui. Ok, donc ça va qu'on niveau déjà, ou tirer policier, ou bien tirer l'autre monde, ou pourquoi j'aime tirer mon navire? Pourquoi j'aime tirer mon nom? Ok, ça va qu'on j'aime niveau tout, ou tirer sur blindé la police? Oui, mon tire sur blindé. Mais qu'ils ont et combien de fois tirer sur blindé la police? Plusieurs côtés. T'as compris côté comme ça? Côté on a la côté on a la navire avec les deux temps café aéroport le côté l'instant.
Bon, regardez comment autorité dominicaine yo saisi un arsenal d'armes qui sorti des États-Unis qui t'a rentré en Haïti. Bon, pour qui laisse? Pour plusieurs chefs gang. Mais qui laisse dans gang yo? Qui laisse là-dedans yo? Est-ce que l'État haïtien complice? Eh bien, on regarde vers les armes. Toutes les armes n'a regardé sur écran Haïti qu'est-ce qu'il y a? Toutes les armes ça yo saisi la douane en République dominicaine qui t'a pris direction Haïti. Yo saisi barrette. Pareil gros barrette et qu'on a utilisé OK pour péter blender en Haïti. Bon me laisse nous regarder toute vidéo pour nous regarder exactement quantité d'armes la douane saisit. Mais c'est pas qui grave oui. C'est pas qui grave. Si on fait même bagage ça en Haïti. Si République dominicaine continue à nous même coup de ça. Bon, est-ce que les États-Unis t'a fait même bagage là tout? La douane éviter nèg yo passer avec zam. OK? Qui autorité qui complice cette bagage ça yo? Entre Haïti qu'est-ce qu'il y a? Saisissement. Eh bien, autorité dominicaine yo saisi un arsenal zam qui sorti États-Unis d'Amérique qui t'a envoyé pour Haïti. Découverte ça, il vient ajouter sur yon lot 37 armes, yo à peine confisqué. Dernièrement là, yo été confisqué. D'après Diario Libre, qui c'est un média dominicain. Ça montre clair que Haïti te prend dans un complot, tout bon vrai. Agent direction générale douane, yo détecté 36 000 capsules différents calibres, 18 chargeurs de fusils, 13 chargeurs de 9 mm. Mes amis, ça montre nous prenons mira. Ou sous gros réseau information, t'as décausé, réseau maman Vemba, pas oublier like, abonner, pendant la sortie tout le monde, bienvenue. Eh bien, ça qui vient ajouter sous un pilote d'armes que yo qu'on a habitude de trouver en République dominicaine. Qui cause les armes ça yo sorti? Un pilote d'armes ça yo sorti en provenance des États-Unis d'Amérique. Qui bol t'a parlé? Il t'a parlé dans le pays d'Haïti. D'après ça, communiqué de presse ça, en République dominicaine fait connaître, après une inspection en collaboration avec le ministère public, côté que yo prend un pile conteneur qui était en transit en provenance de Miami en Floride avec pour destination finale la République d'Haïti. Et ça fait toujours qu'on dit ça. En pile l'ensemble nous nèg yo nan ghetto yo a fonctionné, a utilisé yo a rentré Haïti. Yo entré Haïti. Oui. Zami tan de cause yo. Mais nan conteneur ça, yo joine là dans li yon fusil barrette de calibre 50 mm. Sami, est-ce que vous songez? Dernièrement là, chef gang 400 Maouzo à l'an sans jour, présenté avec grand public là, ou bien avec moun qui remet yo, plusieurs barrettes qu'il gagne. Il présente une qui tout neuf. Et en pile l'autre munition. Qui bon munition ça sorti aux États-Unis d'Amérique. Ou bien dans le pays États-Unis d'Amérique en Boja Créole. Qui va passer? Yo passé en République dominicaine. Et gon réseau gang haïtien coup dominicain qui vivent en République dominicaine, qui prend zam sa yo, voyel pour petit monsieur sa yo dans 400 Maouzo, Canaran, 5 secondes. Bon, 5 secondes en même temps m'a vinn pour yo parce que président Konobia veut un gros message pour yo. Bon. Moi dis que yo joine yo calibre, yo fusil barrette de calibre 50 mm. Yo joine 17 fusils de calibre 7.62, yo fusil de calibre 9, 5 pistolets Glock de 9 mm et yo mitraillette Uzi. Découverte ça, li ajouté sous 37 l'autre armes à feu qui ont été récemment saisi dans même port ça en République dominicaine. Enquête là continue. Yo coordination avec ministère public et ministère défense, Omela sécurité, eh bien, ils arrivé joindre un pilote monde nous pas ta penser qui en connivence avec réseau ça dans question transit armes à feu sorti en États-Unis d'Amérique, passé par la République dominicaine pour rentrer dans le pays d'Haïti. Eh bien, d'après ça nous apprendre dans un cas qui est plus récent, il y a 37 armes à feu qui étaient saisies tout dans le port Aïna, ça qui constitue un coup dû pour contrebande d'armes, d'après ça nous apprendre. Découverte ça, il était compté les 36 fusils, alors par 36 c'est 30 fusils de différents calibres, 6 pistolets Glock modèle
gen 5 calibre 9 mm et yon pistolet Smith Wesson modèle SD9V calibre 9 mm. En plus, yon jwen 37 chargeurs de fusil. C'est ça nous apprendre dans moment d'appel là dans ça qui a passé en République dominicaine. Ça veut dire que en pile nan nèg qui gagne bon Kassim il a troublé dans pays ya. OK? Nèg ça yo c'est États-Unis zam yo utilisé à sorti. Et ça fait faut que nous fait en pile prudence pour jou ka vinn là yo. Pour la police nationale d'Haïti, pas découvrir comme quoi que y a plusieurs nèg sa yo, dans réseau gang sa yo qui gagne madame monsieur drone explosif, drone kamikaze même gens avec la police là. Ça va veiller en pile. À n'importe quel moment nous capable voir apparition ça fait. Est-ce que nous entendez bien ça me dit ya? Ça veut dire que tout zam sa yo joine yo dans conteneur qui a passé. OK? Bah moi répéter encore pour dire nous, yo te joine 23 autres zam à partir des États-Unis qui t'a voué pour Haïti. Découverte là t'est faite par une inspection en collaboration avec le ministère public sur un conteneur qui a passé transit qui sorti dans Miami, Floride à destination finale pour la République d'Haïti. OK? Mais nous félicitons les République dominicaine pour ces efforts ça, mais nous pensons que il faut voir si vous continuez fait. Parce que immédiatement, les gens ont une munition, ils ont réduit dans le combat où vous voulez mener. Est-ce que ça yo c'est nèg qui voyez l'argent pour acheter? Si vous voyez l'argent sous qui compte bancaire, vous voyez acheter? Qui laisse moun yo gen États-Unis en Floride pour acheter ça pour yo? Qui laisse moun yo gen en République dominicaine pour recevoir tout et puis faire transit là vers Haïti? Raison ça, les combien moun la donne? Qui style de personnalité gen la donne dans réseau ça? Est-ce que gen nèg politique, journaliste, média? Est-ce que gen nèg la douane? Bien sûr, pas gen nèg la douane. Pas gen journaliste et pas journaliste, pas gen la police là-dedans. Maintenant, ça qui est très important, est-ce que c'est diaspora haïtienne qui dit mais Haïti en même temps une partie de la diaspora haïtienne non? Dans même diaspora haïtienne à l'étranger qui voyé zam vini pour Tibet ça yo. Et dans qui objectif il a fait ça? Qui mission gagne pour pays ça? En parlant de qui mission qui objectif pour pays ça, gagner même République dominicaine ça. Eh bien, gouvernement l'Iran public. On n'a pas de gouvernement, on n'a pas de gouvernement dominicain. Il rend public, je dis mardi non, moins de 26 bandes criminelles en Haïti qui ont déclaré comme organisateurs terroristes. Par un décret 104-25 qui signé par le président République dominicaine Louis Abinader. Eh bien, nouvelle ça, son nouvelle pour capable comment capable rendre bio assurer sécurité la caillou pour rendre gagner pas à n'importe quel moment bandi pas traverser frontière. C'est ça yo même yo voulait faire. Une situation, c'est le gouvernement qui rend dangereusement aggravé en raison des graves actions terroristes comme attaque contre des compagnies aériennes commerciales dans les aéroports haïtiens. Pour le président dominicain Louis Abinader, à cause attaque cap marché fait dans plusieurs aéroports en Haïti, et spécialement dans l'aéroport international tout ces ouvertures pour lui-même, c'est que action ça pas une action bandit, c'est pas la banditisme, c'est plutôt le terrorisme. D'après ça, président dominicain Louis Abinader fait connaître. Document ça, il y aura une public jeudi. Dans l'ISA, nous joignons 26 groupes armés qui pourraient représenter un certain type de risques ou bien menaces pour la République dominicaine selon le gouvernement. Il s'agit de Delma 6. Toute gang qui fait partie de Delma 6, pour eux-mêmes, c'est terroriste. Gang Delma 6, 5 secondes, Crasé Barrière, 400 Marozo, Gang Ravine, et Canaran, Base Gang
Griffe, gang Savien, gang Cocorat sans race, Robelair, Argentin, Bellecour, Tibois, Craché d'Ifé, Chabon, Waf Jérémy, gang Pierre Simon, Simon Pelé, Nan Boston, base Pilate, base Chien Méchant, base Fort Dimanche, gang de Tokyo, Chancerelle, Carrefour Douillant, Terre Noire, Brooklyn et Mariani. Toute zone ça, la société là, yo, si pour nous même en Haïti, si pour le gouvernement haïtien, c'est bandit qui a pris là-dedans, mais pour le gouvernement en République dominicaine, non, ce sont des terrorismes. Vous voyez bien? Eh bien, groupe armé G9 et famille, ok, qui est dirigé par un certain de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, li pas figuré sous l'Islam. Gang ça, d'après ça nous apprendre, c'est une gang qui est plus important à l'origine de la violence en Haïti. Bon, pour qui raison, il passe des noms ici précisément dans l'histoire. Le gouvernement il a ordonné l'activation du Conseil national antiterroriste et de la direction nationale antiterroriste pour se conformer au pouvoir attribué de la nouvelle loi. Agence des renseignements de sécurité de l'État pour changer, pour charger de prendre un pile mesure qui approprié pour empêcher groupe gang sa yo river sous territoire dominicain. Le gouvernement a également déclaré que réponse liée avec la communauté internationale là, crise multiple complexe et aiguë, Haïti a fait face, je dis, Haïti est faible et lente pour arriver à résoudre la crise actuelle. Et yo jugé li très nécessaire pour activer et renforcer mécanisme sécurité dans la République dominicaine. Comme yo prévoit une loi en la matière pour capable comme capable considérer décret ça yo à peine sorti. C'est pas bien que yon décret. C'est vrai, il est très intéressant, mais n'importe gouvernement qui a venu arrêter décret ça, Louis Abinader a fait façon pour le si le Parlement dominicain est capable de venir voter en loi pour comment, qui met façon possible pour toujours que les zones comme zone terroriste jusqu'à ce que l'État haïtien arrive à résoudre le problème ça. D'après ça, nous apprenons. Dans le 5e discours en République dominicaine, chef l'État a annoncé, en parlant de Louis Abinader, et j'en ai dit ça tout à l'heure, une nouvelle loi pour avertir que tout le monde qui fait partie des gangs qui a tenté de rentrer sur le territoire dominicain, yo a poursuivi et puis arrêté et jugé et en vertu des lois et antiterroristes du pays. Tout le monde net en général, yo ta kebe sous frontière qui existait entre Haïti et la République dominicaine, il n'a pas arrêté comme migrant, comme il va changer la vie. Il a arrêté comme terroriste. Il a jugé selon la loi. D'après ça, nous apprenons là. Les amis, ça nous dit, mes amis, nous allons changer la vie, c'est vrai, mais on fait un peu attention. Et puis on dit que force sécurité dominicaine l'y avertit. Et puis il va agir avec toute sévérité. Dans le cas ça. Ok? Jacques, président dominicain, Louis Abinader a déclaré depuis 27 février passé. Il n'y aura aucune tolérance ni considération pour tout le monde net en général qui menace la sécurité et la paix du peuple dominicain. Ça, c'est déclaration président dominicain Louis Abinader. Ça, discours ça veut dire qui ça? Discours ça veut dire que qu'il a prend responsabilité nous. Discours ça dit que qu'il a nous-mêmes fait pays. Discours ça dit que qu'il a nous-mêmes nous avons traqué gagnant dans le pays. On regarde les amis saisis en République dominicaine qui t'a sorti en États-Unis d'Amérique et spécialement en Floride à Miami qui t'a montré qui bon en Haïti pour vivre vers qui ça pour venir continuer rendre la vie population haïtienne est vivable. Pour rendre société haïtienne continuer à vivre nos situations dégradantes. N'a demandé bon Dieu qu'il est après. N'est qui dit que ce soit disant représentant nous en Haïti à prendre responsabilité. Nous c'est Haïti qui ce a. Militaire de ma trempe, m'a décidé que ma page ton pelle tout neuf à compi quoi me font tout montrer tête même caché. Qu'est-ce que tu as besoin de moi? Madame encore caché bagage joindre soi-disant. Mais non. Parce que moi connais comme des responsabilités au moins administratives. Pénal non.
Responsabilité pénale, non. Administrative, oui. Parce que j'étais le commandant d'une des unités de sécurité présidentielle. Donc, bien sûr, il faut que des questions que me répondre. Mais si je me développe, je courir. Donc maintenant, Rockefeller Vincent courir à le cacher aux États-Unis. Américains caché M. Pifon parce que soi-disant, son enquête qu'a menée entre deux pays, et il ne se sent pas inquiété. Et vous voulez faire me comprendre que pas d'ingérence. Rockefeller Vincent, qui est un très bon ami, il y a une relation de travail, bien sûr, avec Félix Badjo, mais c'est un ami personnel aussi de Joseph Félix Badjo. Ce que tout le monde connaît d'ailleurs. Joseph Félix Badjo était un fonctionnaire du ministère de la Justice et qui était dans le cabinet personnel, cabinet privé de Rockefeller Vincent. Tu vois, moi, je suis coordonnateur service de renseignements généraux et de doléances pendant plusieurs années. ULCC. Moi, je suis conseiller en matière de sécurité pour le ministre de la Justice qui paraît reconnaître moi d'ailleurs. Il dit pas reconnaître. C'est bien malheureux. Rockefeller Vincent. Et me demander confrontation avec elle jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours, je une confrontation ça. Seulement depuis qu'il va connaître, elle prouvait qu'elle va connaître, condamné pour 100 ans. Mais s'il va mentir tout, la justice qu'on a fait, parce que si nous sommes même, c'est soit le faux, ou bien le faux. Si nous sommes bureau le ministère de la Justice, pas nous nommer nos monde là. Parce que l'ordre naturel des choses, c'est totalement renversé dans ce pays. C'est la normale qui est normale. C'est le vice qui égale la vertu. C'est le menteur qui est sérieux. C'est pas un secret pour personne. Mais les États-Unis cachent monsieur davantage. Et vous le faites comprendre que pas d'ingérence, que les États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, pas de tout quoi, pas dit trempé, non, mais imbibé dans le sang président Jovenel Moïse. Quelle information a été partagée avec le peuple haïtien? C'est du casse-feu couvrir ça. Yo classifié information. Yo même dit avocats qui représentaient les inculpés aux États-Unis que pas de droit partager information même avec parents inculpés. Qu'une façon pour que l'information pas fuiter sous peine de sanction. Je vais encore plus loin. Rudolph Genre, sauvé à Saint-Domingue, arrêté en République Dominicaine. Palacios, un des Colombiens. Sauvé, il a arrêté le Panama. John Joel Joseph, sauvé et arrêté le Jamaïque. Ces trois ont été extradés aux États-Unis. Le droit pénal est territorial. M'baka commettre un crime Jérusalem et puis m'a purgé peine pour lui Buenos Aires en Argentine. Non. Pourquoi extrader aux États-Unis? Donc si me comprends bien, patron a géré employé. Donc employé patron mal fait job là en Haïti parce que tant qu'on m'explique on a bonne entrada ça te fait vrai. Un bon golpe, oui, ça fait. Pero la salida, ça n'est pas bon même. Donc, job la mal fait. En un sens, patron a géré employé. C'est comme ça me comprendre. Il y a 3 Haïtiano-Américains arrêtés en Haïti. Moi-même, personnellement, j'ai arrêté James Solage avec Joseph Vincent. Pasteur Sanon a été arrêté peut-être 4 ou 5 jours plus tard. Hernan Garcia, le chef des Colombiens, que moi arrêté en l'ambassade Taïwan. Vete la vuelta.
Una pregunta, ¿son todos de Colombia? 22 de Colombia y todos haitianos que se entregaron ayer. Ces 4 étaient en prison en Haïti pour un crime qu'ils ont fait en Haïti. C'était quoi la nécessité de les extrader chez le patron américain? Pourquoi? Notre patron, j'ai employé? Faut que nous caler nous. Malheureusement, de par notre culture, tout ça américain fait bon. Et c'est peut-être ça que le peuple haïtien tellement aveuglé, il n'est pas rendu compte de ça qui passe. 4 personnes qui sont plus importants dans le dossier arrêtés en Haïti, dans mes compte par quel texte de loi, par quel accord que PM/président Ariel Henry signe pour extrader M. ça aux États-Unis. Je répète, encore une fois, ingérence du colon dans la chose haïtienne. Et je vais plus loin. On est d'accord que c'est parce que ce sont des haïtiano-américains. Donc, comme les Américains dans l'expression, hein, donc Américains fait comprendre que, ok, ils veulent prendre nationaux, yo. Donc, les citoyens américains, admettons. Mais quel rapport avec Hernan Garcia, son Colombien, monsieur? Il n'est pas américain. Quel rapport? Parce que quand l'haïtien, le petit haïtien, fait un crime aux États-Unis, monsieur purge peine aux États-Unis. À part des Américains qui commettent des crimes au Venezuela, ils purge peine au Venezuela. Patron, j'ai employé. L'autre bas qui t'attire attention en pile. Pour qui ça y a le caché dans l'ambassade Taïwan? Mais pourquoi Taïwan? Il y a pile point d'interrogation en ce sens. Donc, l'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui tue le président Jovenel Moïse? Pour commencer, Mabdou, l'establishment américain. Les Américains ont tué mon président. Vrai. Comment comprenez-vous que, apparemment, la Chine ou la Russie, qui ne sont pas des régimes démocratiques, eux, arrivent à progresser en Afrique? Mais parce qu'ils ne viennent pas avec cette approche-là. Ils ne viennent pas avec cette arrogance, cette façon de donner des leçons qui est frustrante, en fait. Vous voulez dire que les Chinois ou les Russes se comportent mieux que nous, occidentaux, actuellement, selon vous? Mais bien sûr. La Russie, vous avez condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais vous revendiquez la liberté de traiter toujours avec la Russie, n'est-ce pas? Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui en France, on a condamné Israël pour certains de ses actes à Gaza. Est-ce que ça a empêché la France de garder ses relations avec Israël? Pourquoi est-ce que quand ça arrive aux Africains, on veut les juger? On n'a pas à nous juger. Nous avons le droit d'avoir les amis que nous voulons, et nous sommes amis à tous ceux qui veulent être nos amis. Qui ramassera le plus la mise en Afrique entre la Chine, la Russie, les islamistes? La Chine et la Russie, eux, ce sont des partenaires et qui viennent par la grande porte. Donc je pense que c'est eux qui rafleront plus la mise. Le fait que ce soit au détriment des démocraties ne vous gêne pas? Que ce soit des régimes autoritaires? C'est quoi la démocratie? Alors il y a une différence. Quand on vit dans une démocratie ou dans une dictature, je vous assure qu'il y a une grande différence. C'est vrai que, permettez-moi d'inverser un peu les rôles, c'est quoi la démocratie? Je me suis rendu en Chine au mois de mai dernier. De l'année passée, et donc j'ai vu des Chinois à qui j'ai parlé en aparté, qui m'ont dit qu'ils étaient heureux de vivre dans leur pays et dans le système dans lequel ils sont. Qui suis-je pour aller juger ce système et dire qu'il n'est pas démocratique? C'est malheureux, ils sont déportés, arrêtés, torturés. Voilà, voyez-vous ça? Non, je ne sais pas. Oui, Tiananmen, mais c'est une manifestation comme toute autre. Il y en a eu ici. N'y a-t-il pas eu de manifestations à Paris qui ont causé des morts? Je vous ai dit, moi je me méfie aujourd'hui des médias parce qu'on peut faire dire tout ce qu'on veut aux médias tant qu'on a les moyens. Donc moi je regarde les choses avec mes yeux, pas avec les yeux des autres. Et le lien que vous maintenez avec la Russie, on va voir ce qui se passe lors du débarquement ici en France, si les Russes viennent, qui vient, etc. Pour vous, est-ce que Vladimir Poutine peut rester pleinement dans le jeu international comme tout président? Pourquoi pas? Qui suis-je moi pour dire que Vladimir Poutine n'a pas le droit d'y être? C'est ça ce qu'on après l'agression d'Ukraine. C'est ça qu'on vous reproche.
Mais pourquoi vous ne le faites pas en Afrique? Pourquoi vous ne dites pas que Kagame ne soit plus président au Rwanda? Parce qu'il massacre des Congolais, lui au moins c'est prouvé. Mais faites la même chose et on sera quitte. Comprenez-moi. Je suis en train de vous expliquer ici que ce que nous reprochons souvent aux Occidentaux, nos amis occidentaux en Afrique, c'est la condescendance, c'est ce 2 poids 2 mesures. Quand la faute est commise en Occident, c'est normal, c'est juste un impair. Mais quand elle est commise en Afrique, c'est culturel, c'est comme ça qu'ils sont les Africains, il faut leur taper dessus. C'est ça la différence. Maintenant, parlons de l'implication de la partie politique de l'élite économique. On va me développer en fond d'histoire. Parce qu'on dit souvent qu'un peuple qui ignore son histoire est appelé à répéter les mêmes erreurs. Et c'est pas pour rien que il fait nous apprendre histoire pays nous dans le sarcasme, en griendant, en blague. Car on a beau filmer en prison. Yo littéralement faut ridiculiser propre histoire par où. 1803, il y a eu l'union des Noirs et des mulâtres. Là, on prête pile attention à ça, moi le dire. Pas oublier que le mulâtre haïtien était, puis on me dit le constat, était, parce que c'est pas même société, mais était à l'époque la matérialisation de la honte. Le mulâtre haïtien, là on parle de la colonie de Saint-Domingue, était littéralement le fruit d'un croisement, d'un accouplement entre le colon blanc et son bien meuble, l'esclave. Donc le mulâtre haïtien de la colonie de Saint-Domingue était un complexé. Il repoussait sa maman, qu'a couru d'elle, parce que quand même, c'était la fierté de sa maman. Pendant que la repoussé maman, qu'a couru d'elle, par contre, lui-même, la marché des papas pas besoin. Parce que, il était retrouvé beaucoup plus dans papa, parce que c'était le colon. C'était le colon, hein, dans la société, dans la structure sociétale. Là. Donc, le mouvement révolution a vraiment pris ampleur dans la colonie de Saint-Domingue. Nous avons rendu compte que aller en métropole pas bon pour eux. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, tu as l'inégalité des races humaines de Gobineau, par exemple. Hein? Donc, je suis sûr que ils étaient des bâtards. Donc, sur la métropole en France, essayez de comprendre ça, ça veut dire qui ça, il a représenté dans la société française, là, ou bien en Europe. Vraiment, il y a des rejets de cette société. Ça, il faut nous clair sur ça. Parce que, au moins, socialement parlant, de la colonie de Saint-Domingue, il était occupé peut-être la 3e position. Parce qu'il y avait les grands blancs, les petits blancs, et maintenant les affranchis mulâtres. Il était quand même des en certain niveau. Mais en métropole, il était plein battre l'échelle. Donc, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de maître. Ils ont rendu compte que vaut mieux s'unir aux Noirs, parce qu'ils ont rendu compte que la révolution a pris ampleur. Donc, à ce qu'il paraît, les Noirs vont arriver à leur fin. Donc, un type de coller là, plutôt, parce que vaut mieux ne rester là, sous sol là. Effectivement, l'union des Noirs et des mulâtres en 1803 et 1er janvier 1804, ils ont proclamé l'indépendance. Au niveau de la société coloniale, les affranchis mulâtres étaient beaucoup plus évolués par rapport aux affranchis noirs et encore, pire encore par rapport à la masse d'esclaves. Pas bête non menti. C'est pourquoi il était très difficile pour eux d'accepter l'empereur Jean-Jacques Dessalines, Tineg-Noé, tête graine, gros talons, gros orteils, commandé comme empereur. Pilule ça était très difficile pour te valer.
Par-dessus bord, l'empereur Jean-Jacques Dessalines, comme aurait dit Bilolo Combo, Dieu Saline, politique empereur là, te fait te délaisser en dans société, en dans nouvelle société ça. Donc, nouveau pays ça, qui est la République d'Haïti. Bon, l'Empire d'Haïti à l'époque. C'était quoi la politique de l'empereur Jean-Jacques Dessalines? C'était une politique plutôt centre-gauche. Je ne vais pas dire extrême gauche, mais une politique sociale. Côté l'État fait une répartition plutôt équitable des terres pour, premièrement, promouvoir la production nationale pour que de quoi être autosuffisant alimentairement, donc à dire que peut subsister en tant que jeune nation. Et pourquoi pas, pour être capable de rentrer dans le commerce extérieur, tout, avec d'autres pays dans la zone. Les affranchis mulâtres, ou du moins, mais non, il n'y a pas d'affranchis encore, donc là maintenant on parle des mulâtres de l'Empire d'Haïti, t'es senti au lésé. Pourquoi? Parce que ils ont déclaré, ils ont décidé que Tessa c'était papa yo. Parce qu'ils sont des héritiers des colons et petits colons. Contrairement à Jean-Jacques Dessalines, contrairement avec toute noix qui te gagne dans la jeune société ça. Donc, politique, Jean-Jacques Dessalines, empereur là, aller à l'encontre de désiderata personnels. Donc, c'est pourquoi, l'homme on a parlé de la mort du président Jovenel Moïse, nous je dis qu'il n'est pas mort pour peut-être une mauvaise gouvernance du tout. Comme a dit d'ailleurs le fils du président Jovenel Moïse, on ne tue pas un président incompétent. On le dirige. Ou fait le tourner en président doublure, ou dit la droite à gauche, ou du moins par des actions politiques, ou littéralement fait le tomber, fait des soulèvements contre lui et autres. Non, il n'y a pas de supporter, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Un président incompétent, on le maîtrise, on le dirige, il dit qui ça peut le faire, il va l'ordre. Ça, c'est un président incompétent. On n'assassine pas un président incompétent. Si on réussit à assassiner, si c'est une option sont gagnées pour empêcher le mettre intérêt peuple avant intérêt pauvre, c'est vraiment parce que le travail pour intérêt peuple. Mais c'était la même chose pour l'empereur Jean-Jacques Dessalines, c'était pas une mauvaise gouvernance. Non. L'empereur Jean-Jacques Dessalines a perdu la vie, il a été massacré. Pourquoi? Parce que tu as des gens dans la société qui étaient sentis lésés par rapport à la politique. Rien d'autre. Donc, c'est pas intérêt personnel, intérêt mesquin que a assassiné l'empereur Jean-Jacques Dessalines. C'était pas une mauvaise gouvernance. Je le répète. Le président Jovenel Moïse a été massacré lâchement, pas pour mauvaise gouvernance. C'est parce qu'il a dérangé intérêt mesquin un groupe monde qui dans politique en de classe possédante là. En retourné en 1806. Qui est-ce qui tué l'empereur Jean-Jacques Dessalines? On parle d'Alexandre Pétion, mulâtre. On parle de Jean-Pierre Boyer, mulâtre. On parle d'André Rigaud, mulâtre. On parle de Bruno Blanchet, mulâtre, qui jugeait que yo ces petites colons héritiers et que l'empereur Jean-Jacques Dessalines apprend des bagages qui revenus de droit selon eux-mêmes. Donc de ce fait, nous obligés de passer monsieur à l'infinitif. C'est la même chose pour le président Jovenel Moïse. Le prend pouvoir, il rend compte qu'effectivement, il a essayé de contrat tête chargée en dans l'État. $1 milliard, 1,1 milliard. 1 milliard pour yon. Est-ce que signataire de contrat, ça n'a pas aucune protection du tout eux-mêmes? Est-ce que pas de clause qui va vous garantir? Est-ce que, parce que les gens fait là, semblent le faire de façon unilatérale? Bon, je dis, je dis, il y a des décisions là où le président ou il y a une responsabilité face à la nation, parce que c'est lui-même qui doit pouvoir le peuple là. C'est propre pour eux. Le contrat ça a été signé,
au clair, c'est pas Jovenel Moïse qui était président, c'est pas moi qui était président. Mais c'est pas moi-même tout qui fait rapport. Par contre, je souhaite une chance comme journaliste trouver copie rapport commission intérimaire qui demandait de renégocier contre ça. Un rapport qui sorti en 2015, en novembre 2015. Rapport ça, moi Lille, c'est un rapport de 500 pages qui gagne un sommaire exécutif de peut-être une trentaine de pages qui est intéressant pour Lille, pour regarder. C'est pas son scandale. Ça veut dire, moi, tout le monde peut dire ça. Je dis même, moi, pour encouragement demain, pour me dire, peuple haïtien, il était voté pour me venir défendre cause. Ça veut dire, c'est pas des contrats, ça, ou pas, non, ça, moi. Ça veut dire, je dis, il est clair pour nous dire que nous prenons des décisions, et me voulait ça clair dans la tête tout le monde. Moi, j'entendais que il y a des gens qui parlaient de nationalisation d'entreprises privées. Nous-mêmes, dans le pays, on a fait promotion entrepreneuriat là-dedans. D'ailleurs, nous avons parlé de ça. Il y a des jeunes qui, en octobre 2018, font lancement avec Papej, nous avons parlé de ça dans l'interview. Moi, je ne suis pas là pour m'empêcher d'être un entrepreneur. Comment je suis capable de pour ne pas faire promotion business dans le pays. Mais nous ne pas qu'à faire promotion en pratique qui relève state capture. Nous ne pas qu'à capturer l'État dans le pays. Nous ne pas arrêter pour nous d'accord, je dis pour nous chef d'État, et puis pour nous quitter 3-4 personnes, camper, parce qu'il a fait des pressions populaires, il y a l'argent dans les mains, et puis pour dire que, je dis, c'est pour faire même mise au détriment du peuple haïtien qui fait un bon pouvoir. Un pays pauvre, ça quoi Haïti. Un pays côté moun pas gain accès à rien de basique. Droit fondamental, l'État pas qu'à assurer rien en ce qui a trait à droit fondamental dans le pays ça. Mais par contre, il y a un monde que les Dimitri Forbes, chiffre d'affaires avec l'État haïtien, des centaines de millions de dollars américains par année. Le contrat de e-power, son contrat qui signe, contrat signé, dans contrat, gagné 3 rapports que demandez nous tout pour le public. Un rapport te gagné un cabinet d'avocats qui font un rapport pour la Bible. Il y a un rapport Banque mondiale, il y a un rapport commission intérimaire là sur question énergie et tout, qui est clair qui dit que contrat ça, il n'a pas respecté les intérêts de l'État. Moi aujourd'hui en tant que chef de l'État, je cherche l'intérêt de l'État. Le privé, moi joindre que une centrale qui construit, qui coûte, c'est ça rapport a dit. Même t'étendais dans une interview avant hier, il y a un responsable qui dit le contraire. Le rapport a dit que la centrale a coûté 36 millions de dollars. Le responsable a dit que c'est 54 millions de dollars. La centrale a coûté. Au final, ça veut dire son contrat 15 ans. Pour arriver 2026, le contrat, ça a coûté l'État haïtien 720 millions de dollars. C'est ça le rapport a dit. Quand surtout au central qui coûtait, ça veut dire, si je dis à peuple haïtien qui a regardé la capitaine, moins t'allais dans BNC, qui c'est Banque l'État haïtien, m'te dit prêter 36 millions de dollars pour me construire une centrale, ça veut dire m't'a fait bénéfice 36 millions moins 720 millions. C'est pour ça que je prends une décision. Et je prends, et je demande au peuple haïtien, je dis, excuse, c'est aujourd'hui à me prendre. Je demande l'excuse parce que je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je tout dit pour ça, je n'ai pas de temps prendre avant l'heure. Et je dis pour ça, m'excuser, c'est que je n'ai pas d'informations. Tu as une rétention d'informations. Il y a pile de monde que nous sommes obligés de remplacer pour nous donner une information. Et je dis à nous joindre au peuple là, c'est ça qui fait nos capacités, posément. Ça nous pas gourmand, nous pas dans gourmand personne. Nous voulons dire clair, nous là pour nous protéger l'intérêt peuple là, intérêt l'État. Ça veut dire contrat ça qui va coûter l'État 720 millions de dollars en 2026 là, nous ça nous fait nous arrêter hémorragie. Ça veut dire nous pas nationaliser centrale e-power. Centrale l'arrêter propriété e-power. Maintenant, s'il y a des arrangements qui veulent faire après,
les contrats fin coupés, soit pour vendre centrale là dans prix résiduel, pour le coûter, ou bien il paraît qu'à décider à travers ANAC, parce que ça pour nous comprendre tout. Réforme qu'a fait dans le secteur énergie aujourd'hui, pas permettre l'État tout acheter courant dans les gens. Sauf en cas exceptionnel. Par exemple, si nous faisons un contrat, c'est ça, on spot contrat, on fait un contrat à court terme qui peut permettre que pour contrat à court terme ça pour le permettre d'aller vers un système permanent de production, de distribution et de collecte. Ça veut dire que les gens qui produisent aujourd'hui, ce n'est pas moi qui dis, c'est la loi. C'est vous qui pour vendre, c'est vous qui pour distribuer, c'est vous pour vendre. Ça veut dire que c'est l'inverse pour une payer l'État taxé. Voilà. C'est-à-dire pour me finir avec point ça, c'est-à-dire deuxième contrat ça, je veux ça clair dans la tête de tout le monde. Pas une entreprise que l'État nationalisé. C'est clair, usine ça, était usine, c'est propriétaire, actionnaire, il paraît. Le président Jovenel Moïse décidait que la ouais close contrat ça avec compagnie ça que citoyen ça a gagné. C'était la mort de Roland. Parce qu'aujourd'hui, Sogénère est un opérateur, ce n'est pas le propriétaire. Sogénère n'est pas le propriétaire de la centrale de Vareux. Cette centrale appartient à l'État haïtien. C'était une centrale construite en 1979 par l'État. Et c'est même la commission de modernisation des entreprises publiques que demande des documents sous lui. Il n'y a pas jamais qu'à remettre un document et on dit non. Dans l'entreprise publique qui était passée dans la modernisation, Vareux pas la donne. La centrale de Vareux, les centrales de Vareux, parce que faut une classe, c'est mon seul centrale. Non, il y a Vareux 1, il y a Vareux 2. Mais on connaît que nous avons Vareux 3, qui c'est peut-être des groupes sous mobilette qui rentrent avec eux en usine. Maintenant, reste qui gens ça le fait entre eux, parce que nous pas dans la guerre à personne, entre l'État haïtien et Sogénère pour que transfert usine en fait, moi pas entrer là-dedans. Moi-même, mission PAM, c'est protéger l'intérêt peuple là. On finit déjà, mission PAM. Et ça, contrat yo coupé. De Abonio comprendre ou encore interpréter mesures, ça, Monsieur le Président, comme des décisions politiques. Alors, son décision politique, l'État campé l'a payé 12 millions de dollars par mois pour une population qui n'a jamais de service. C'est son décision politique. Bon, son décision politique parce que le peuple a voté pour une décision difficile pour lui. Bon, moi-même, je prends responsabilité face à la nation haïtienne, face à peuple haïtien, je prends une décision ça non non. Contre eux, je coupe. Et les problèmes commencèrent. Dans la même famille ça, il y a un monde qui est les Jean-Marie Vorbe. Dans la même famille. Qui t'a vendu l'État haïtien le kilomètre de route. Président Jovenel a visité le business. Pour lui dire, bon, écoute, nous connaissons que vous avez fait contrat ça depuis plus de 10 ans. Et que, ah, mon cher, on pense que là, qu'on est en ouais close contrat. Mais écoutez, faut vendre tout moyen plein. Monsieur Pété Coquin. Président montre clairement, ok, pas de problème, comme nous pas d'accord, on va le faire l'État faire. Le kilomètre de route vient coûter l'État 10 fois moins cher. 10 fois moins cher. Président ouvert littéralement une usine asphalte dans Campérin, que je connais très bien. Une dans Jérémy, une porte paix sans compter sans baronner. Et les problèmes du président commencèrent. Pas oublier que n'a pas eu de secteur économique pays. Coïncidence bizarre, c'est que même Jacques qui était campé en face empereur Jean-Jacques Dessalines, pour des intérêts personnels, et bien, il y a un groupe de monde dans la société ça, qui va camper en face président Jovenel Moïse pour intérêt personnel qui lésé.
Parce que pendant des années, moun sa était au-dessus de la loi. Pays pendant presque 30 dernières années, l'État est pris en otage par un secteur mafieux et qui utilisait manipulation pour faire ça qu'on fait là dans le pays aujourd'hui. Secteur mafieux ça, c'est pas les mêmes, c'est pas ce qui est le secteur privé, non. Non. Au niveau du secteur privé haïtien, il y a des gens de bien, des gens qui respectent leurs redevances, qui payent l'État, qui fait des mondes de bien. Mais en dedans, secteur mafieux, ça me là, que je ne pas considérer comme un secteur privé, je considère comme un secteur de rapaces qui là pour faire ça seulement, déstabiliser le pays, pour payer toujours en turbulence, même pour faire comme eux. Je continue. Entre produits pétroliers. Président Jovenel Moïse décide de la passer son main dans le dossier ça. Parce que pays d'Haïti consomme une quantité de gaz, que c'est gasoline, kérosène, diesel et autres, quantité que nous consommons par année, permet nous qu'à acheter dans un système que les plates, le SP Global aux États-Unis, qui c'est un prix capable de dire qui est plus avantageux que si vous achetez dans un autre système, parce qu'il y a plusieurs marchés pétroliers. Pour Caraïbes, là, bon marché pétrolier, bon, peut-être pour les petites bourses, c'est-à-dire que pour des pays ou bien des sociétés qui ont acheté longtemps moins, mais nous-mêmes, nous éligibles pour nous acheter la place. Bon proverbe créole qui dit, j'ai fond crier d'avance. Expérience que me fait pendant 3 ans, 4 mois et quelques jours, moi dans notre pays, vient faire que Jean, ça t'est fait. L'homme son j'aime de New York, moi t'ai parlé, et m'te couché ton prophète que moi t'ai dit que il y a des bagages l'homme était maintenant du feu qu'allumé dans le pays. Je dis à me profiter d'occasion ça pour me dire, l'homme dit proverbe qui dit j'ai font crier d'avance, nous passer l'heure, nous venons dénoncer. Je dis à nous régler le problème avant de venir parler. Problème Gaza, m'a dit peuple là. Je dis à nous allons expliquer comment le résoudre et qui ça nous fait pour le résoudre et qui côté nous y est tout avec lui dans les affaires produits pétroliers dans le pays. Nous avons PowerPoint qui là pour faire nous quelques informations, mais avant de nous quelques informations, avant de nous ouvrir slide non PowerPoint non. Haïti son pays qui est indépendant le 1er janvier 1804. 100 ans après, pour plus précis 105 ans après, une référence prix qui vient dans le monde que une société qui est les SP Global, qui sont sociétés américaines, qui vient après on prend référence gaz qui est les plates. Là nous parlons de 1909. Depuis 1909, Haïti peut pas une machine parce que pas oublier première fois pays a gagné automobile, nous crois c'est sous président Antoine Simon. Ça veut dire nous peut rouler gaz en 1909. À partir de 1911, Haïti commence dans les affaires rouler gaz. De 1911 à aujourd'hui, ça fait exactement 109 ans. Haïti pas jamais connu qui prix gaz vend dans le monde. Dans l'époque que nous prenons décision, je voulais parler de mois septembre 2019, avec nouveau ministre des Finances, là, nous avons travaillé pour nous gagner information et avec l'autre staff que nous mettons sous pied, nous avons travaillé 24/24 pour nous comprendre. Il prend nous temps. Mais aujourd'hui, nous venons expliquer au peuple là, nous-mêmes, ça nous comprendre. Indice de prix sacré, les plaques là.
Pour gagner information, ça, il faut payer pour lui. Ça veut dire sous son l'État, ou besoin d'information, c'est pour payer pour lui. Sous son monde privé tout, qui n'a business gaz, ou besoin d'information, ou payer pour lui. Et mais il faut me dire nous, 1911, que l'État haïtien a commencé à utiliser le gaz pour arriver 2020, pour arriver avril 2020, l'État haïtien n'a pas de jamais d'information, il n'a pas de jamais combien de gaz vend sous la tête. Et pourtant, l'État n'a pas acheté gaz. Il a vendu l'État gaz. Mais l'État n'a pas acheté gaz dans le prix que vous venez vendre. Ça veut dire, première décision nous prenons qu'on y a, pendant qu'on a parlé là, l'État connaît qui prix gaz vend sous la terre chaque jour. Ça veut dire l'État a un propre compte parler avec la société. Ça veut dire l'homme vient vendre l'État gaz. C'est l'État qui a dit qui prix qu'on va vendre. Ou bien l'État tout. Parce que pas bien, là, il y a un client là dedans tout. Ça veut dire l'État qui doit dire un nègre ou bien une compagnie. Mais qui prix gaz là, je dis. Mais si vous avez un contrat, 1 an, est-ce que vous avez un prix qui permet moins capable qu'un bé pendant l'année? Ça veut dire qu'il y a toute possibilité que l'État a négocié aujourd'hui, que l'État n'a pas de bien avant. Ça veut dire, gaz là, c'est pour moi simple. Gaz là compliqué. Nous, le courant est compliqué. Gaz là compliqué en pile. C'est pour ça que je me dis aujourd'hui, avant que nous entendions l'autre parole à parler, moi, viens expliquer nous exactement niveau complication gaz là. Nous parlons chita méthodologie, nous sous 10 ans. Ça veut dire, nous prenons de 1er mars 2010 jusqu'au 31 mai 2020. Par exemple, nous nous allons parler, c'est ça, c'est l'introduction que je fais pour nous, nous allons parler de situation marché produits pétroliers, et puis nous allons développer difficulté qu'il y a à ce secteur, ça, nouvelle décision que le gouvernement prend, et puis analyse subvention et financement produits pétroliers. Mais ce produit pétrolier qui ça a fait, il a lâché la plate, effectivement. Et il vend l'État haïtien, c'est comme si il a acheté un autre système qui est plus cher. Donc là, il y a un gap. Il y a un gap qui est fait justement par des millions de gallons que vend l'État haïtien par mois. Vous parlez là comment c'est qu'il y a les bénéfices indus. C'est un gros mot français. Vous pouvez expliquer bien pour le peuple là. Bon, ça nous dit bénéfice induit, c'est que le prix produit, parce que la structure qui est là, nous travaillons pour nous faire transparent. Ok. Parce que la structure est opaque dans le bénéfice. Oui, la structure est opaque parce que le produit, là, vous achetez là en prix, il y aurait les plates. C'est le président qui parlé tout à l'heure. Nous-mêmes, nous ne sommes pas disposés d'informations. Le compagnie vient avec le produit. Yo même yo bailé à un prix yo les Caribbean Posting qui sont indices qui disponibles dans Caraïbes là. Donc y acheté là un prix mais là n'a fait structure de prix c'est Caribbean Posting là yo bail et un différentiel c'est ça nous les gains induits. C'est les gains bénéfices induits différentiel là c'est différentiel entre prix acheter les prix vendre et plate ça. Et différentiel ça nous il prend de plus en plus la augmenter, qui fait que, quel que soit le prix produit ou maintenant, avec différentiel ça, tout le temps existé, l'État n'a pas jamais sorti avec rien comme recette. Très bien. Ça veut dire différentiel là, c'est entre prix plate ça que acheté et prix ou dit Caribbean Posting, c'est ça? Oui, Caribbean Posting. Et c'est en dedans ça tout qui fait que le stockage n'a pas de paraître avec oui, le transport n'a pas de prix transport n'a pas ajusté, ça n'a pas dit rien parce que monsieur, il a fait suffisamment de copes dans le différentiel ça, qui fait qu'il est capable de continuer au même payer et stockage et transport. Ça veut dire que l'État n'a pas joué au rôle de régulateur. Donc l'État est absent. Ok. Il faut que nous reconnaissions ça. Très bien. Mais ça passe en conséquence. Ok, vas-y. Je passe en conséquence parce que si nous prenons de 2010 rivé, par contre, si vous voulez présenter. Oui, on présente, on a allé là, dans le tableau ça. Le ministre a parlé de conséquences, on a allé sous le tableau de mars 2010 pour le ministre a donné une explication
arrivé mai 2020. Nous avons le peuple a mis plus clair sur gros tableau, sur gros chiffres, tout 100 milliards de gouttes. De mars 2010, arrivé jusqu'au mois de mai, 31 mai 2020, l'État a perdu 113 milliards 507 millions 572 551 gouttes. Ça veut dire en 10 ans, l'État a perdu 113,5 milliards de gouttes. Oui. Qui équivalent à combien de dollars là? Ça fait et environ, mettez-nous dans 1 milliard 722. Ça veut dire 1,7 milliard de dollars. Oui. Mais pour nous comprendre, ça moi-même, je demande des explications sur ce tableau. Ils ont calculé changement chaque année. Oui. Ça veut dire c'est passé, ils prennent 113 milliards et puis ils divisent le par taux de change aujourd'hui qui 115, 113, bien combien, mais l'essentiel, ils ont calculé chaque année. Oui, c'est lui-même qui vient bail, ils ont une moyenne pondérée de 1,7 milliard de dollars que l'État a perdu en 10 ans. Président touché dossier ça. Il a déclaré président la guerre. Dans la grande région, Haïti s'est embrasé. Depuis hier, des manifestants ont mis le feu pour protester contre une hausse importante des prix des produits pétroliers. Des violences qui ont fait un mort, divers commerces ont été pillés, plusieurs entreprises et véhicules ont été incendiés, principalement dans les quartiers de Pétionville. Des mouvements similaires de colère ont été enregistrés également au Cap-Haïtien, la deuxième ville du pays. Le gouvernement haïtien est revenu d'ailleurs cet après-midi sur sa décision d'augmenter les prix des produits pétroliers. Parce qu'il faut qu'on comprenne clairement que l'argent est le nerf de la guerre. La guerre n'est pas faite juste pour mon plaisir. Non. L'argent est le nerf de la guerre. Et c'est peut-être ça d'ailleurs, le président fait 4 ans et demi à bataille avec parti ça dans la classe possédante qui dans la politique. Je voulais parler minorité qui est riche. Les gagnants parti là-dedans. Parti moun sa yo qui yo relé oligarque corrompu yo prend l'état comme choix le papa yo. Si groupe ça capturer l'état pour empêcher le bail service avec ça qui est faible yo. Et c'est ça que fait, du même coup, ils ont transformé l'État en l'État qui était doué en l'État service, ils ont transformé en l'État pesé sous ces qui pas travail pour avantage masse défavorisé. Il va expliquer nous comment que la politique avec des preuves à l'appui. Président, moi, une question d'eau là. C'est réel ak en moué. Ces derniers temps, on a constaté une accélération de cette augmentation du taux de change sans grand justificatif économique. Certains opérateurs économiques spéculent sur la détérioration de la goutte par rapport au dollar américain pour faire du profit. La dollarisation partielle de l'économie apparaît comme l'outil au service de cette soif d'enrichissement sans merci. Les biens et les prestations de services sont facturés en dollars américains ou en gouttes indexées sur le taux du jour, souvent fixé abusivement par le vendeur, le prestataire de services, sous le regard impuissant des autorités monétaires. Cette impuissance de nos autorités monétaires est apparentée aux yeux du peuple, victime de ces abus, à une relative complicité. La dollarisation partielle de l'économie devient une nouvelle source d'extorsion contre les salariés et l'État en tant que consommateurs de biens et de services. Ceci pour dire
que la maîtrise de l'inflation et la stabilisation du taux de change est vitale pour notre économie. C'est aussi vital pour la population qui est déjà complètement décapitalisée par les effets de la période pays loc qui nous a été imposée par des oligarques corrompus. Ces derniers misent sur des manœuvres condamnables pour empêcher la réalisation des élections et tenter ainsi de prendre le pouvoir à la faveur d'une transition politique. Vous savez tous, ici présents, cette transition politique, qu'est-ce qu'elle apporte en fait à ce pays. En réalité, ils ne font que miser. Ils agissent pour provoquer des difficultés en finançant la déstabilisation sous diverses formes. Guérilla urbaine, insécurité, désinformation et manipulation de l'opinion nationale et internationale, etc. Donc tout ça, vous m'expliquez clairement que, tout comme l'empereur Jean-Jacques Dessalines, tout comme Cincinnatus Lecomte, c'est sûr que nous au courant que le président Cincinnatus Lecomte, en août 1912, il a sauté par les nationales ensemble avec elle. Il a pour prétexte que c'est un dépôt de poudre à canon qui était en bas par là, prendre du feu et puis par les sauter avec elle. Et tout le monde connaît que, selon la petite histoire, que le président Cincinnatus Lecomte t'es littéralement déclenché en guerre contre les Syro-Libanais en Haïti qui étaient dans le commerce. Parce que messieurs, t'es décidé de pas payer taxes, j'en t'ai supposé la douane, ils ont littéralement érigé tête comme des ayants droit, profiter de tort sociétal nous, parce qu'on connaît que malheureusement, Haïtiens souffrent de xénophilie, ils souffrent de blancomanie, malheureusement. Bon, bien sûr, ce sont des torts de la colonie. Donc, ils ont profité de ça, puis ils étaient capables, comme Simnado, ériger tête en droit, et le président Cincinnatus était campé en face. Et justement, de la soirée du 8 août 1912, le Palais national sautait avec le président Cincinnatus Lecomte. En fait, qui aurait intérêt à assassiner le président Cincinnatus Lecomte? Les premières suspicions portent sur certains Syro-Libanais installés en Haïti. À la mort du président, les immigrés syriens en Haïti ont célébré la disparition du président. Scandalisés, les autorités haïtiennes ont emprisonné et déporté bon nombre d'entre eux. Il faut savoir que le président Lecomte déclarait la guerre aux Syriens. Il a mené une politique ouvertement discriminatoire à l'égard des immigrés syriens installés en Haïti. Avant d'accéder au pouvoir, Lecomte tenait des discours nationalistes anti-syriens et avait même promis de débarrasser Haïti de sa population syrienne s'il accédait au pouvoir. En 1912, quelques mois avant sa mort, son ministre des Affaires étrangères avait publié une déclaration disant qu'il était nécessaire de protéger les nationaux contre la concurrence déloyale des Orientaux dont la nationalité, dit-il, est incertaine. Une loi de 1903 visant spécifiquement les Syriens limite à la fois l'immigration et les activités commerciales des étrangers. Mais ça visait au fait les Syriens. Il faut savoir que cette politique anti-syrienne avait déjà commencé, on va dire, sous les gouvernements précédents. Les Syriens victimes de la politique de Lecomte s'allient donc à l'opposition politique. Donc, ils ne sont pas à leur coup d'essai. Non, c'est pas première fois. Et ils ont histoire tout en un pays. Et ils transmettent histoire ça tout à petit et petit. À leur fils et leur petit-fils. Donc, si par rapport à tout ça, peuple haïtien pas mettre ton frein à dossier ça. Si nous pas camper hémorragie ça. À bon 6e, mon 7e, mon 8e président qui bral assassiné au pouvoir, rien que parce qu'il était voulu venir avec des projets sociaux pour le peuple haïtien. Donc, cette classe possédante haïtienne qui n'a politique
tout comme en 1806, tout comme en 1912, bon nous justement 2021. Crisa, il fait me découvrir, m'a dit qu'il faut là, il fait me découvrir, et sous des 30 sénateurs en bas, ou quand il y a 21, qui était pour cette famille, au moins chaque famille a 3 là-dedans. C'est pour dire ça, pour décider ça, pour faire. Vous dire combien? C'est des 30 sénateurs, la dernière législative là. Au moins il y a 21 qui était pour cette famille. Ça veut dire, est-ce qu'on veut dire, donc maman dit bah bien, est-ce qu'on veut dire qu'il y a 21 sénateurs qui ont pris l'ordre nommer 7 familles bourgeoises? C'est exactement, et chaque groupe de 3 a une tête de pont là-dedans qui va aller les sénateurs qui pitié à mener aller. On parle d'expérience. Qu'on a commencé à tenir dans l'extérieur. Donc, pour le président du Sénat, un exemple. Papi, au début, nous avons parlé nous de élite. Élite intellectuelle qui, tristement, pas existe encore. Élite politique là qui c'est valet élite économique là. Et c'est comme ça que je vais l'expliquer nous justement. Corrélation qui gagne avec messieurs courant, messieurs route, messieurs gaz, messieurs banque, avec un frange en dans élite politique là qui joue aujourd'hui à ce pouvoir. Je prends ma responsabilité de le dire, les assassins du président Jovenel Moïse au niveau local, parce que nous avons expliqué au niveau international qui est et pour qui ça. Mais au niveau local maintenant, ce sont eux qui sont au pouvoir depuis le lendemain de cet acte macabre. C'est eux qui n'ont pas payé depuis, et je vais m'expliquer. Toute équipe politique besoin d'un bras financier. Et c'est bon secret pour personne en Haïti que l'avalas / unité / l'espoir, c'est littéralement trois faire l'on même branche. C'est des tendances, je ne pas dire cousin, mais des tendances frères à sœurs que rien. Il est vrai que tu as une période que m'apprends que le président Aristide te gain ti fois lié avec le président Préval. Mais base la valasse là, avec base unité l'espoir, pas jamais changer. Et bras financier, trois tendances, trois partis politiques ça yo. Ou du moins, plutôt trois partis politiques ça yo de même tendance là. C'est même pas trop économique que rien. Ce sont les verbes. Il n'y a pas sortir de là. Et c'est pas pour rien que gros contrat faramineux ça, c'est sous la là, sous Préval que nèg décroché. Donc le bras financier de cette tendance à trois têtes a toujours été les verbes et on capable de l'autre nom de famille ou bien d'autres types d'entreprises connexes. Premièrement, dans trois contrats, c'est un et demi qui est effectif. Ça veut dire c'est un contrat et demi qui existe. Je vais l'expliquer. ETRAC font un contrat avec l'État haïtien en 2008 pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Petit Gouave et pour le produire 6 MW d'énergie électrique sous Okaï. Ça fait 12 MW. Depuis 2014, le contrat a expiré. Décideurs de l'époque, ils ont été droit eux-mêmes. Ces décisions, ça a été pris. Ils ont continué à payer et traquer sur des factures que rien. Chaque temps, les mettre factures. Et ceci, moi-même, tout pendant 2 ans et demi que je me fais président, 2 ans et 8 mois, c'est comme ça, ça a continué. Mais je dois vous dire que de notre côté, nous avons cherché
dossier, parce qu'il faut me dire ça tout, des contrats que l'État fait avec un monde. Comment pour camper pour dire que le contrat, il y a des clauses de confidentialité dans eux? Mais l'État est au service du peuple. Si l'État signe un contrat avec un monde, c'est pour le public. C'est pour le peuple là qu'on qui ça qui est dans le contrat, qui ça qui pas dans avantage. Parlez qui ça qui est avantage. Et d'ailleurs, l'État supposé tout ça qu'on a signé un contrat avec un monde, faut un avantage population pour lui. Mais le tronc a toujours été les vogues. Ariel Henry, qui parti politique souche, monsieur, unité / l'espoir. Et c'est pas pour rien que moi j'étais quoi que imposer Ariel Henry à président Jovenel Moïse était justement pour préparer le post-assassinat. Parce que tout le monde connaît que le choix de cœur et de tête du président Jovenel Moïse n'était jamais Ariel Henry. Jamais. C'est pas compromis politique, ils ont imposé l'île, mais cela faisait partie d'un plan. Essayez de comprendre ça, ça veut dire qu'un monde qui a un chiffre d'affaires de 144 millions de dollars américains par année, que le fait pendant plus de 10 ans, qui a ce force que le rien, qui a des ficelles que le carré en même temps. Les 2 ans, 8 mois de ma présidence, c'est la plus grande manipulation de toute l'histoire de ce pays. C'est comme ça que je me répondre aux questions. Ça. Président. Parce que si vous avez un monde qui connaît la personne de Jovenel Moïse, c'est la manipulation pure et simple. Quand quelqu'un est venu auprès de moi pour me parler de ses intérêts personnels, il a toujours dit que je ne respecte pas que je ne menti. Mais s'il vient parler de l'intérêt pays, intérêt peuple haïtien, il a comprendre que ce n'est pas la mienne. C'est eux qui ont financé Côte Cop Petro-Caribé. Parce que depuis le mort président Jovenel Moïse, depuis assassinat président Jovenel Moïse, je m'attendais parler de Côte Cop Petro-Caribé. Il y a les jeunes cop là. Il y a les jeunes cop là. Puis le gros manifestation, si je pas aller na mourir, etc. J'ai l'impression que journée aujourd'hui, ils se sentent mieux, ça va mieux. La vie nationale fonctionne à merveille. Moi, tiens à ce que, ou même journaliste, là, et peuple haïtien tout, faut que nous clair et comprendre qui ça nous prend. Tout est téléguidé. Pas jouer, non? Mais il y a des gens qui ne doivent oublier. Parce que l'on a des difficultés, c'est les soirées, mon cavo. Liliane pas qu'à jouer un téléphone, mon téléphone est fermé. Il voit un message, bah, tonton, côté le cas joindre moi. Il les ma tante moi. Il tout le monde pour joindre moi jusqu'à ce que je joigne moi par la veille, tellement content par la veille. Radio Liliane c'est dévoré, l'a dévoré. Réclame Sogéné a passé pire malgré me pas qu'à payer. Pas gain comme parler Sogéné chaque jour défendre moi. Mavel fan bouddha. Jean Mona c'est dévorer mon pour moi. Donc pays a gen moun toujours. Et c'est dans moment ça où ka monter équipe parce que qui est-ce qui qu'on a avant. Secteur populaire campé dans dôme. Kato dévorer moun pour moi. Donc moun ça yo est avec. Au Nicolas offre toute qualité de job poste pour lui était dans gouvernement refusé. Il te dit la fond moi pas parler. Monsieur prend la presse matin, il dit pas qu'à fond moi pas parler les ça ka privé les vob parce qu'après les vob c'est tout l'autre monde derrière. Monsieur courir les des secteurs privés. Donc ouais, c'est dans moment ça où qui moun dans le pays. Renol pas moun. Monsieur c'est intérêt mesquin poche li. L'argent fait comme c'est l'argent seulement qui intéresse. Moi-même bah c'est pas moun comme ça. Ça c'est toilette papier hygiénique. Manifestation c'est pas spontané, c'est des manifestations financées que vous avez. Tout messieurs qui ont vociféré dans la radio et m'a répété encore un pile respect pour Nicolin qui acceptait journée aujourd'hui que le dans erreur. C'est pas normal. Même après la mort du président Jovenel Moïse, ça me rappelle le type, comment elle s'appelle déjà, Gary Pierre-Paul Charles, qui était venu avec un paquet d'épisodes. Elle faisait pitié. Elle travaillait justement
pour cette classe au détriment de son président. Tout ça m'a dit nous là n'est un secret pour personne, mais pas divulguer. Il ne fallait pas citer le nom de l'empereur Jean-Jacques Dessalines pendant plus de 50 ans après sa mort. Ce qui a été interdit par justement Alexandre Pétion, Bruno Blanchet, André Rigaud et Jean-Pierre Boyer. Bon, m'ajoute un bail pour nous. Après la mort de l'empereur, les anciens affranchis mulâtres ont pris le pouvoir pendant 36 ans en Haïti. 11 ans d'Alexandre Pétion, le Conzé, le traître, et 25 ans de Jean-Pierre Boyer. D'ailleurs, pendant la période d'Alexandre Pétion, Rigaud te fait condamner monsieur, il a dirigé le sud, te gain Henri Christophe qui était monté dans le nord. Donc, Nego te géré et te séparé littéralement et séparé pays. Bon, l'essentiel c'est que Alexandre Pétion était président de la République d'Haïti, parce qu'il n'est pas ton empire encore, la République d'Haïti pendant 11 ans, et ensuite 25 ans de Jean-Pierre Boyer, qui te donne 36 ans de règne. Depuis Mulato diront ça passé, nous ne pas pour président encore. On va faire, nous va le déléguer, nous va le camper derrière, on sera littéralement au-dessus de la loi, nous va le camper l'établissement haïtien, et nous va le tirer ficelle. Ceci jusqu'à aujourd'hui. Après la mort du président Jovenel Moïse, ancien affranchi ça montre clairement que c'est eux qui prend pouvoir parce que c'est eux qui bat coup d'état. C'est un coup d'état classique. Même j'ai été ridiculisé 7 février. Ils vont ridiculiser le porté coup d'état classique politique 6-7 juillet. Ils vont faire comprendre que c'est sécurité présidentielle qui livre et que c'est pasteur ça, non, d'avoir le président ou bien Madame Koch. Mais par contre, c'est beaucoup plus profond que ça. On prend le bilan commencement. On prend la tête. Premier attentat fait contre le président Jovenel Moïse, c'est pendant la sortie. La Tibonite était supervisé caravane. Côté, il a curé des ravines, pardon, il a creusé des canals, puis il a arrosé plantation d'iri. C'est un mouvement de mise en train qu'on a fait dans la vallée de la Tibonite là. Mais dans le mouvement de mise en train, ça, nous voyons que nous avons plus de 30 km de canaux d'irrigation qui drainent déjà. Nous avons pistes agricoles, réflexion pistes commence à faire. Nous voyons que canaux de drainage commencent à travailler. Mais gros travail là, nous disons gros équipement, nous avons dérapé. 1er mai 2017, caravane n'a point la rue. Vous pensez que grand importateur du Rio te remet projet ça? Du tout. Yo senti yo lésé. Tout comme Alexandre Pétion à l'époque, tout comme André Rigaud à l'époque, tout comme Jean-Pierre Boyer à l'époque. Importateur du Rio senti que c'est du riz Madame Gougou Sabine Fleury là. Il pas bon pour eux. Il fait premier attentat qui pas marché. Il a essayé de passer par la sécurité présidentielle. Il y a toujours des conseils. Il prend un monde fou, il habille en catim, il ballon galère qui est la main, il fait la camper beau bureau président. Ça n'a pas marché. Le président a frappé pire. Question courante.
question pétrole, produits pétroliers, question dollar et autres, a créé des mécontents dans la classe sociale, ça, qui c'est la classe possédante, mais parti qui a moyen assez pour tirer ficelle politique. Jusqu'à ce que nous venions déboucher sur 7 février. Habitation Petit Bois, c'est pour les Forbes. Et pas bien que m'expliquer nous que bras économique famille Lavalas, bras économique unité, bras économique l'espoir, c'était toujours les Forbes. Les gens arrêtés à Petit Bois, qui sont-ils? Mario Beauvoir, c'est avocat personnel privé et président Jean-Bertrand Aristide. Mario Beauvoir, littéralement, son membre actif de famille Lavalas. Et c'est lui, personnellement, qui t'a porté mandat dans l'ambassade américaine. Ben, patron. Marie-Antoinette Gauthier et Marie-Louise Gauthier. Qui sont-elles? Marie-Louise Gauthier étudiait la police pendant maximum 8 semaines. Elle a littéralement une formation de 8 semaines de police dans l'école Canada. Côté, le président Aristide fait une promotion. Il n'y a pas qu'un compagnon canadien, non, c'était une promotion spéciale pour haïtien, un cursus académique spécial pour haïtien. Côté ont étudié pendant 8 semaines, mais ils étaient pratiquement tous des activistes politiques que vous prenez, que vous intégrer dans la police. Il y a quelques rares exceptions, bien sûr. Il y a toujours des exceptions. Mais la grande majorité de cette promotion de Regina au Canada, ils étaient des activistes politiques. Dont Marie-Louise Gauthier. Et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui encore, ces politiques l'a fait. Et devinez quoi? Elle est encore de la police nationale d'Haïti. Après bagay 7 février ça, jusqu'à présent dans la police nationale d'Haïti. Toujours 7 février, un local Petit Bois, où prend Dr. Jean-Enol Buteau, d'ailleurs qui déposait candidature pour les cas Premier ministre. Et qui est-ce qui t'a supporté? C'était justement Fritz Alphonse Jean. Qui est Fritz Alphonse Jean de la Commandana? C'est quelqu'un qui était littéralement le gouverneur de la BRH de René Garcia Préval. Donc c'est la même équipe, Lavalas / Unité / L'Espoir. Donc il n'est pas trop compliqué pour qu'on ait qui bras politique et qui bras économique. Qui des assassinats et président Jovenel Moïse, c'est pas compliqué. La seule chose, messieurs, un problème assez, puis saupoudrer dans la presse, parce que combien de directeurs qui gagnent? On n'a pas les directeurs d'opinion. Combien gagnent? Et mobile, dans l'équipe Côte Petro-Caribéa, t'es un monde que m'te connecte, qu'on dit que campagne de dénigrement président Jovenel Moïse pendant 4 ans et demi n'a pas coûté $1 million, non, c'est messieurs. Parce que directeur opinion type en pile n'est très bon marché. Très bon marché. Ça n'a pas coûté $1 million sur 4 ans et demi. Admettons la vingtaine de directeurs. Nous comprenons, c'est pas compliqué. Bon, on continue. Arrivé en prison, je rencontre quelqu'un qui s'appelle Mackenton Philippe. Monsieur en prison pour dossier Jean-Dominique. J'obtiens un jugement. Mackenton Philippe, il y a des années en dedans, m'expliquait clairement qui dossier Jean-Dominique. Si j'ai bonne mémoire, je pense que je suis dans la fin études primaires, moi, ou dans le début secondaire, moi, le Jean-Dominique mourit. Donc, monsieur, c'est dans le dossier salier, il a un jugement qui peut-être pas jamais arrivé. Pas jamais osé dire que c'est le président Jean-Bertrand Aristide qui tuait Jean-Dominique. Bien sûr que non. Mais, son là, oui, c'est ça le débat, c'est ça le dit. Donc, je répète, selon les yodis. Mais chose qui va le comique, c'est que si monsieur Talent mort, Jean-Dominique, ou du moins s'il est inculpé dans cette affaire,
et que tu as fait comprendre en même temps que le président Aristide a un quelconque rapport. Donc, ça t'a fait de Mackinton Philippe ça, on lavalassien, selon moi-même. Et même pas une confirmation, hein. C'est que à Petit Bois m'a arrêté petite fille monsieur, Jenica Philippe, qui t'a travaillé pour équipe ça, qui c'est équipe Lavalas / l'espoir / unité, petite Mackinton Philippe t'es là. Dans l'espace, ça me croit que c'est que responsable de faire manger pour mon yo. Donc, c'est pas compliqué de savoir qui est-ce, qui équipe, qui bras politique, qui bras économique qui tuait le président Jovenel Moïse. Parce qu'ils étaient les lésés de la néocolonie d'Haïti. Parce que c'est ces contrats extrêmement juteux que nous avons gagné pendant des années que le président Jovenel Moïse te remettait en question. On laisse 7 février, maintenant on rentre dans cette soirée fatidique. Quels sont les noms cités dans cette affaire? John Joel Joseph. John Joel Joseph, monsieur, bon, finalement, il danse sur toutes les plates-bandes. Lavalas, Nexité Soleil, Bon Moun Réginal Boulos, Unité, on ne peut plus. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui te qu'on dit à qui veut l'entendre qu'il n'était pas un Lavalassin, qu'il était un Aristidien. Et c'est comme ça que je vais comprendre pourquoi le président Aristide laisse le pays, soi-disant parce que le était malade et était un corona. Il n'avait même pas de passeport. C'est le président Jovenel qui était signé pour lui un salvo-conducto et sauf-conduite pour le cas quitter le pays vers Cuba le 24 juin 2021. Il retourne au pays le 16 juillet de la même année, donc peu de temps après l'assassinat. Et monsieur justement Braldi, quelques temps plus tard, l'on discours, l'engageur sur l'école Fondation Aristide là, que mettre chat là, manger chat là, même moun fou saisi. Nous fait Jacob Yévet, Toto à l'université, mais il pas qu'à étudier. Le soir, Toto amusé écrit belle lettre, lettre sous lettre, lettre qui paraît à lettre pour le voyer par mesdames. Mais Toto pas jamais joué une réponse. A fait lettre ça a viré lolo il est net. Toto al prend canet, li pas passé. Papa le dit. Toto, qui j'en fait canet avec tout zéro ça yo la donne. Ou pas gêné? Toto répond. Non papa. Je ne pas ta gêner parce que c'est pas moi-même qui écrit tout zéro ça yo dans canet. Papa Toto fâché, lui dit, qui parole tête chaque sayo, et puis nous répéter, oui, Toto craponnet, lui vire reposer, elle dit, tête chaque ça, tellement boilette, moi mettre chat là, manger chat là, même mon fou saisi. C'est pas difficile. Pour qu'on ait qui bon assassinat président Jovenel Moïse sorti, ils sont encore au pouvoir. Ariel Henry a nommé Bertho Dorsey qui est justement l'avocat personnel des Vorbes et du groupe Sogénère. C'est lui qui mettait ministre justice pays sous Ariel Henry. On a toujours mis à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice, le jeune l'a tourné. On n'a pas de mise de rigueur. Secret. On a toujours mis à la disposition de la justice. Et qui on l'a tourné devant le juge là? Autant que la justice, le jeune l'a tourné. On n'a pas de mise de rigueur. Secret. On a demandé qui côté assassinat sorti. Mais il est très facile pour quelques sous
pour que directeur a claironné un peu partout que c'est le commandant Dimitri Roch qui a livré le président Jovenel Moïse. Mais pour qui? Moi, fait coup d'état, puis m'ba toucher ta sous chaise là. M'ba comprendre. Pour qui je travaille? J'ai livré le président Jovenel Moïse à qui? Et pourquoi? Et ces messieurs-là oublient complètement. Parce que directeur Pape Cham cité non. Pourquoi? Parce qu'ils sont monnayés justement pour leur silence. Le commissaire du gouvernement après la mort du président, bon, depuis la présidence de Jovenel Moïse, qui sous Ariel Henry était encore commissaire du gouvernement, s'appelle Bedford Claude, qui dans son enquête judiciaire a convoqué au parquet du tribunal Réginald Boulos, Jean-Marie Vorbe et Dimitri Vorbe. Des gens qui disent que pas aucun rapport à crime, soi-disant. Ils n'ont pas présenté. Pas oublier que c'est establishment haïtien. C'est ça, oui. Ils sont au-dessus de la loi. Non seulement ils n'ont pas présenté, ils ont exigé Ariel Henry qui s'est valet, parce que pas oublier qui finance commande. Ariel Henry, Unité, les Vorbes et Boulos et autres, donc qui finance commande. Ils ont exigé Ariel Henry pour remplacer Bedford Claude pour impertinence. Ils ont remplacer justement Bedford Claude par Fritz Louis Juste, qui va être le commissaire du gouvernement, non pardon, le commissaire d'Ariel Henry, plutôt dire comme ça, qui avait comme tâche gérer post-crime. Monsieur installé, et ces trois messieurs ne sont pas inquiétés du tout. Ils n'ont pas présenté dans le tribunal, ils n'ont pas présenté dans le parquet, pardon, et la douce qui vient qui n'est. Tout va très bien. Ça n'a pas interpellé personne, pas un directeur opinion qui jamais parlé de bagaille comme ça. Du tout. On continue. Le juge Gary Aurélien a été capable de dire nommé sous dossier ça, le Téguin ou fait le Vincent comme ministre de justice, etc. Contre Maltaïe, on mettait la tête, jouer une juge, c'était très difficile. Finalement, on tombe sur sous marionnette là, et Walter Wesser Voltaire, qui c'est le dernier juge qui était sous dossier. Qui est-ce monsieur? Monsieur fait premier âme ni comme avocat, le fait commencer comme jeune dit avocat, dans une organisation des droits humains qui est dirigée par Jean-Claude Bageux, qui est le centre œcuménique des droits humains, ou bien des droits de l'homme, voilà comme ça. Jean-Claude Bageux fut ministre de la culture de Jean-Bertrand Aristide. Pas battre tout le monde ici, la balance. Il fut, ou du moins, monsieur te fait partie de commission qui t'a géré réforme constitutionnelle sous Préval. Unité / l'espoir. J'aime pas dire nous, la valasse, unité, l'espoir. C'est trois feuilles dans même branche. C'est même yo même là. C'est non qui changé. C'est même base là. C'est même tendance là. Mais c'est là, juge ça, il a cherché monsieur, il y a un équipe, il a cherché monsieur, pour bailler monsieur, pour confier monsieur dossier ça. Donc il est de l'équipe. Qui est-ce qui va le nommer monsieur juge? C'est Paul Denis, qui était ministre justice, président Préval. Encore une fois, la même équipe. Conseil avocat demandé juge instructeur pour déporter des dossiers assassinat ancien chef de l'État Jovenel Moïse. Maître Emmanuel Gentil, avocat Martine Moïse, a bas nos détails. Magistrat, ça pour le capable de rentrer dans le système judiciaire là, c'est Paul Denis, ancien ministre de la Justice, qui te fait rentrer. Connaissant Haïti très bien, il y a un monde qui faut rentrer dans le système, et magistrat, c'était membre unité qu'il était dans le même type avec Paul Denis. Donc, dans ce sens-là, est-ce que magistrat a bien assez de sens de recul? Est-ce que l'a capable de mettre tout sens d'impartialité que le t'a de mettre pour le capable de tendre Paul Denis?
qui non cité dans 4 dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Deuxièmement, nous connaissons tout que Léon Charles, qui c'est ancien chef la police là, ancien gros chef la police là, non le cité dans 4 dossiers ça, et on va inviter plusieurs fois pour le capable venir intervenir dans 4 dossiers ça. Et Léon Charles, c'était membre cabinet particulier, cabinet ministre Paul Denis que lui-même l'était. Donc, ni juge là, ni Paul Denis, ni Léon Charles, c'est 3 ans, 4 ans, yon paquet ensemble que vous voyez, poisson crasé dans le bouillon. Est-ce que l'a capable vraiment, question pour le poser, est-ce que l'a capable poser? Est-ce que sens d'impartialité que le doit gagner, est-ce que les moun sa devant, est-ce que l'y pas influencé? Est-ce que l'y pas compromettre une bonne partie dans façon Jean lui-même pour être capable de mener dossier? Dans toute objectivité pour être capable de mener un dossier ça, est-ce que l'a capable vraiment? Donc face à tout ça, nous face à ça nous capable de relayer une sorte de suspicion légitime. Premièrement, Paul Denis, qui c'est ancien ministre de la Justice, qui est lui-même qui fait juge la rentrée dans le système, non, qui c'était membre, même gens avec juge là, que ce soit Léon Charles, ancien chef de la police là, qui c'était un membre cabinet ministre et Paul Denis, que lui-même l'était, que ce soit Joseph Félix Badjo, qui c'est Avatou, chauffeur Paul Denis, à un certain moment, qui est tout impliqué dans le dossier de l'assassinat du président. Donc, a fait poisson crasé dans le bouillon ça, nous disons nous pas v'l'el. Donc, nous pas v'l'el, c'est pas v'l'el que nous pas v'l'el que le dossier a poursuivre, nous pas remet que le poursuivre, mais que le dossier a nommé un monde qui inspire nos confiance, un monde qui pas, bon, nous ça qui relève en suspicion légitime. L'homme dit, selon moi-même, qui est-ce qui touille le président Jovenel Moïse? M'a répété encore, colon, establishment américain, parce que le président Jovenel Moïse a accepté l'aide de créance la Russie en Haïti, et il était rapproché justement des Turcs, des Iraniens, des Chinois et des Russes. Plus establishment haïtien, qui c'est partie de la classe possédante haïtienne, qui n'a politique et qui était senti lésé par rapport à la décision que le président Jovenel Moïse prend pour le bien de la nation. Plus les valets politiciens haïtiens, et la liste est longue, toutes valets politiciens ça ont sorti l'un seul groupement politique